Restons dans le domaine de la sécurité au Niger. Cette fois-ci, le bulletin d'information des forces de défense et de sécurité du 22 au 24 février 2024 revient sur les interventions des forces de défense et de sécurité sur le théâtre des opérations intérieures et extérieures menées par des unités engagées pour lutter sans répit contre les groupes armés. Citoyens nigériens, animés par un sens élevé de patriotisme, les forces de défense et de sécurité demeurent continuellement engagées dans la lutte contre toute entrave à l'intégrité du territoire national. Accompagnés quotidiennement par les populations civiles, nos intrépides combattants ont mené des actions concluantes sur les différents théâtres d'opération. Voici un récapitulatif des faits marquants de ces dernières 72 heures. Dans la région de Tillabéri, les opérations de contrôle de zone s'intensifient chaque jour un peu plus et ont permis au FDS de mettre la main sur un nombre important de malfrats. Ainsi, entre jeudi et vendredi dernier, 13 criminels parmi lesquels des terroristes, leurs complices ainsi que des voleurs de bétail ont été appréhendés par nos unités au cours des patrouilles dans les villages de Bafale, Kounam, Talcho, Tandia et Libiri. Dans le cadre de l'opération Al-Mahaw, tard dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 février 2024, suite à des informations de sources crédibles faisant état de la présence de GAT qui tiraient et pillaient les paisibles citoyens du village de Garbay, une patrouille a été dépêchée par les FDS pour sécuriser et rassurer les populations du dit village. La reconnaissance à pied et le ratissage mené par les FDS dans les environs du village ont permis d'interpeller des individus et découvrir des étus et divers objets abandonnés sur place par les bandits. En marge de toutes ces activités de sécurisation, les forces de défense et de sécurité ont une fois de plus renforcé leurs liens avec les populations civiles à travers la réalisation des initiatives civilo-militaires. Au cours de la journée du 22 février, les forces de défense et de sécurité ont gratuitement distribué des vivres, des couchages et des médicaments au profit des personnes déplacées internes des villages de Motagata, Harigana et Gassa. Une assistance médicale a également été apportée aux enfants et aux personnes âgées de ces communautés. Dans le cadre de l'opération NIA sur la rive droite du fleuve Niger, au matin du 22 février, une patrouille de FDS, après exploitation d'un renseignement digne de foi, a intercepté un véhicule V8 transportant du carburant fraudé sur l'axe Niamey-Torodi. La fouille du dit véhicule a conduit à la saisie de 103 bidons de 25 litres chacun, probablement destinés aux terroristes. Au même moment, une autre unité en patrouille a découvert puis saisi à Salabossi du matériel ennemi comprenant un Motorola, un téléphone portable et 2 bidons de 25 litres. Toujours dans la matinée du 22 février, une patrouille FDS en mouvement a été accrochée à hauteur de Petelkoli par des terroristes venus du Burkina Faso au guidon d'une vingtaine de motos. Pendant les échanges de tirs, d'autres gars venus du sud ont réussi à s'infiltrer dans le dispositif pour mettre le feu à un camion en panne rempli de vivres abandonné par son conducteur depuis le 18 février dernier. Toutefois, le professionnalisme de nos vaillants soldats a permis de les contenir puis de les contraindre à battre en retraite. L'opération de ratissage qui a été engagée dans la foulée a permis de récupérer une moto abandonnée par les insurgés et sécuriser la marchandise que le propriétaire a pu récupérer en l'embarquant dans un autre camion. Au centre du pays, dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Frauta Bouchia, le 22 février 2024, la position militaire de Bassira a fait l'objet d'une attaque complexe menée par des bandits armés au guidon de plusieurs motos aux environs de 6h20. La réaction énergique des FDS a permis de repousser l'ennemi qui s'est replié vers le Nigeria avant l'arrivée du renfort. Le bilan fait état de plusieurs terroristes tués et du matériel récupéré. Malheureusement, nous déplorons la mort de 4 gendarmes de notre côté. En cette douloureuse circonstance, les plus hautes autorités présentent leurs condoléances les plus émues aux proches des disparus et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Plus au nord, dans la région de Dakoro, la vigilance des FDS à travers les opérations de contrôle ont permis en milieu de semaine de démanteler un réseau de trafiquants d'armes et de drogue. Au total, 4 individus ont été arrêtés avec un important lot de matériel de guerre et de produits prohibés, à savoir 6 armes à feu, dont un AK-47, 5 PA et 18 cartouches, un véhicule V8, 4 motos et 2 kilos de cannabis.
Dans la région d'Agadez, au sein des zones de défense numéro 2 et 8, en fin de semaine, un détachement FDS en patrouille de routine a interpellé à la sortie de la ville d'Agadez 2 trafiquants à bord d'un camion Ben en provenance de Yagaji avec à son bord 86 boules de cannabis d'un poids total de 44,945 kg. Dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte, en milieu de semaine, les éléments FDS en contrôle de zone à Gagam ont procédé à l'arrestation d'un trafiquant de munitions sur le point de livrer 500 cartouches de 7,62 x 39 mm aux terroristes de la secte Boko Haram. Dans la même zone d'opération, en milieu de semaine, après exploitation de renseignements avérés, une unité FDS a interpellé dans la ville de Difa, au quartier Asaga, un trafiquant de drogue. Les perquisitions au domicile du mis en cause ont permis de saisir 71 boules de cannabis et 50 comprimés de tramadol. Chers concitoyennes et chers concitoyens, la poursuite de la lutte contre les forces du mal nécessite l'accompagnement permanent des populations civiles, en ce sens qu'elle s'évertit à mettre à la disposition des FDS des renseignements vérifiés pour des interventions efficientes. À cette fin, une ligne verte est mise à votre disposition pour faciliter la communication avec les FDS, renforçant ainsi la sécurité sur l'ensemble de notre territoire national et favorisant une paix durable. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40